Yes, I'm sure. De tout et de tout, façon j'ai la c'est de tout. Elle a le camé trop jolie, elle est ma africaine lady. Vous aimez pas parasiter, aïe, aïe, aïe. Vous adorez cette émission, ouais, aïe, aïe, aïe. Et bien ouais, pourquoi je chante du tout au début de l'émission? Parce que Paparazzi a commencé. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Alors on entame cette émission avec du doutou de l'encore. Tout simplement pour commencer avec un news inédit pour vous dire carrément que l'artiste chanteur à la voix de charme le corps est très bel et bien rétabli, sachez-le. Donc c'était comme on le dit souvent, c'était plus de peur que de mal. Alors notre mélodie, notre artiste à la voix mélancolique est carrément sur pied. Et bien pour vous assurer, soyons en plein cœur avec lui en écoutant ce magnifique vidéogramme de Ndoto. Et puis on se retrouve juste après. Ok? Ah bien voilà. Vous avez dansé? Moi aussi. Et bien pour entrer en plein pied dans ce programme, je vais vous citer les 4 échelons. Car cette semaine, rien que pour vous, j'ai sélectionné 4 people. 4 people dont on va faire un petit gossip, un petit concours quoi. Ok? Alors, on y va. On commence tout de suite par la star, l'artiste rappeur, le jeune des jeunes, le jeune adolescent, âgé exactement de 19 ans en l'an de grâce 2017. Lui, c'est le jeune rappeur Ténor qui a été une révélation musicale de cette année même 2016 qui s'est écoulée dernièrement, et avec son titre D'où le DAP, Ténor nous a sorti carrément une paire bêche d'un texte exemplaire, d'une énergie adolescente très vitale même. Alors d'où est sorti ce look de Ténor? Ça c'est sûr, j'ai cherché, j'ai trouvé et je vous le montre. Ça c'est le but de Paparazzi. Ténor a carrément flashé sur le look du jeune rappeur, pas jeune mais de son mentor rappeur américain plus avancé quand même, Lil Wayne. Et bien les dents, c'est pas pareil. Vous le regardez aussi en photo comme moi. J'ai prévu des preuves. J'arrive parfois vieux. J'ai prévu tout cela pour vous montrer comment Ténor a carrément flashé sur le look de la star américaine Lil Wayne. Et puis même cette prestance là dans les vidéoclips, cette manière. En fait, il y a une photo que j'aimerais bien vous montrer. Je vais vous la montrer. Ça c'est clair et net. Ce Ténor avec ses yeux, ça c'est carrément une posture que Lil Wayne a signé dans toutes ses chansons. Ok? Comment ne pas parler de Ténor et oublier sa sortie? Dans mon classement cette semaine, j'ai fait quelque chose. Vous me demandez quoi? Mais bien sûr, le son qui a fait le buzz durant tout le mois de janvier. Et bien lui, c'est le son Ténor. Kabangondo, ça c'est la sortie que le jeune rappeur a fait en début janvier de l'an de grâce 2017 et qui aujourd'hui nous sommes à des centaines, et voire même 1 million de vues, ça c'est clair et net. Donc le jeune rappeur a fait du buzz sur la toile avec son vidéogramme. Il n'est pas hyper chic, la réalisation n'est pas si forte comme on le pense, mais c'est cette énergie là, cette prestance là, cette énergie d'ado qui nous fait découvrir, c'est-à-dire ce jeune a des textes, a une prestation magnifique. Alors je vous laisse tout simplement savourer comme un joli gâteau au chocolat. Moi j'adore le gâteau au chocolat. Et bien je vous laisse savourer, on se revoit juste après. Ok? D'accord. Ah bien, voilà, oui, de retour, les bons gars, comme d'habitude, sont rares comme des jeunes filles à Kabangodo. Rassurez-vous, la prochaine fois, moi, je mettrai du Kabangodo pour vous dire, les filles, elles portent toujours des Kabangodo, ça c'est sûr. Et ben, après Ténor, voyageons un peu du côté du sud-ouest Cameroun. Comme on le dit en anglais, southwest. Allons à Boya détecter la belle mélodieuse Daphné, la magnifique de par sa voix, de par ses yeux et de par sa prestance. Oh là là, si je n'étais pas une femme, Daphné, tu allais me donner du sommeil, mais bon, d'accord, t'apprécions, t'es belle, t'es talentueuse. Et ben,
l'évolution de Daphné. Et puis nous nous rappelons d'un single que Daphné a sorti qui était carrément une mini réalisation de celle de Beyoncé du côté des États-Unis. No Gantop ressemble carrément à celle de Beyoncé, Run the World. Hein? Est-ce que vous vous rappelez? Eh bien, je suis sûre que vous vous rappelez. La belle Daphné a carrément flashé sur son mentor Beyoncé. Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on dirait mère et fille. Elles se ressemblent, tenue de plage, la prestation devant les awards. Et elles ont un truc en commun, quoi. C'est que leur maman s'est investie carrément dans le showbiz. Nous savons bel et bien que Beyoncé, en dehors d'être une chanteuse, musicienne, actrice de cinéma, Beyoncé est aussi une styliste modéliste, croyez-moi. Elle a ses propres créations. Et ce talent-là, elle tient exactement de sa maman, car nous savons que la maman de Beyoncé est une styliste modéliste reconnue du côté des États-Unis d'Amérique, qui est une créatrice de mode hors échelle. Et bien, c'est une femme du showbiz qui a impliqué sa fille dans le showbiz, pareil à la belle Daphné, dont la maman a carrément poussé dans la musique. Alors si tu aimes ton talent, si tu aimes ton métier, vas-y ma fille, je te soutiens. Et bien comme on le dit souvent, on ne peut pas parler d'agréable sans parler de désagréable. Excuse-nous Daphné, mais c'est à ça que c'est paparazzi là. Et bien Dr. King Stephen a fait quelque chose avec ce magnifique vidéogramme, mais bon, qui n'a pas du tout été apprécié sur la toile, car ça fait à peine, ça fait plus de 3 mois que c'est sorti, quoi. Et puis du coup, ça ne bouge pas, c'est pas vu, c'est pas regardé, tout justement parce que la réalisation est carrément ratée. Magnifique mais ratée Daphné. Ta voix comme d'habitude est très mélodieuse, est très belle, est très jolie, mais le vidéogramme lui est carrément à chiffon. Et bien pour vous laisser aussi voir quelques petits points de ce vidéogramme, je vous laisse avec le son de Madinois de Daphné. Regardez, savourez la voix, mais le vidéogramme, ça n'a pas du tout plu aux gens, carrément pas. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la toile. Et puis retrouvons-nous juste après, car ça continue, croyez-moi, ça continue. Voilà, comme on le dit souvent, le meilleur c'est pour la fin. On va de façon crescendo. Et bien après Daphné, prenons Mani Bella, Mani la Belle. Mani la Belle, on sait tout juste que c'est une artiste camerounaise qui a été une révélation musicale de 2014 avec son titre Couper les langues de Congo. Ça, la belle Mani Bella a toujours dirigé ses thématiques vers les Congos-sœurs, comme on le dit souvent ici au Cameroun. Moi, j'espère qu'elle ne dirigera pas sa thématique vers moi, parce que c'est pas le Congo ça que je fais, c'est juste la vérité. Et Mani Bella a toujours été une artiste hors du commun. Elle a toujours abeuré quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est toujours mise avec... Mani Bella, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton styliste là? On aimerait savoir comment il fait pour pouvoir satisfaire toutes ces attentes. Et nous le remarquons au Canal d'Or dernier 2015, Mani Bella est carrément venu avec des lunettes, on dirait un visage d'enfant. Oh ouais, ça c'était à couper de souffle. Mani Bella a toujours su être remarquable, ne disons pas vulgaire, mais elle a toujours su mettre sa toute petite touche comme ça. Et bien ça c'est carrément de la Lady Gaga. Claire et net. Lady Gaga est toujours une artiste qui a toujours fait un passage remarquable, un passage attirant. Donc ces deux-là ont l'art d'attirer l'attention vers elle. Ça c'est clair et net. Comment ne pas parler de Mani Bella et oublier sa nouvelle sortie? Bon, même l'artiste a aussi compris qu'au Cameroun on a besoin de bilinguisme. Ouais. Nos confrères anglophones du côté de Bamenda et Boya nous disent bon, le Cameroun n'est pas bilingue, nous sommes négligés, si, ça. Et bon, l'artiste Mani Bella vous le dit, c'est le bilinguisme total. Allez, Didier, if you are ready, put the beat. But Mani Bella want to dance for you, paparazzi people. Mani Bella veut danser pour vous et c'est pour ça qu'on vous laisse avec le beat. Ça c'est carrément le bilinguisme. Alors put me the beat. Moi je ris parce que la chanson me plaît carrément. Ce vidéogramme je sais pas trop ce qui est d'amusant à l'intérieur, mais ça me fait carrément. Sachez, ça va vous dérider le visage avant de regarder le vidéogramme de Mani Bella. Put me the beat et on se retrouve juste après. Ok. De retour, vous avez savouré. Bon, moi aussi je transpire car moi j'ai dansé là.
Ouais. Quoi de bien, quoi de plus merveilleux que de danser de temps en temps pour pouvoir déstresser. Eh bien, il faut qu'on fasse aussi un peu de yoga. Faut qu'on fasse. Hein? Ah bon? Ah oui, t'entends en scène derrière les caméras me dit oui, qu'il faut un peu de yoga. Je sais pas si lui sait le faire, mais bon, on verra ça après. Et bon, parlons maintenant des deux jumelles. Celles qui ne se cachent pas, qui ne se cachent plus. Quand je dis deux jumelles, bon, ce sont les fausses jumelles parce qu'elles ne sont ni dans le même continent, ni dans le même pays, mais elles font carrément le même métier, la musique. Là, je parle de la go sexy, de la go formée en guitare comme jamais, la belle, la magnifique Coco Argenteuil. Et puis la talentueuse rappeuse américaine Nicki Minaj. Ça, c'est deux filles qui se oh là là, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau carrément. Eh ben oui, ça c'est clair. Vous aussi, vous allez le constater avec des photos. Coco Argenteuil, Nicki Minaj, ce sont des poupées. Des poupées roses, vertes, noires, jaunes et tout couleur, quoi. Arc-en-ciel carrément. Bon, ça c'est le ouf des stars. Et bien Coco Argenteuil, c'est une révélation musicale de l'année 2012. Nous nous rappelons qu'elle nous a explosé en décembre avec son single Cogné dans la tanière. Ça c'est un son jusqu'aujourd'hui qui fait bouger les boîtes de nuit, les cabarets et les soirées. Ça c'est clair et net. Alors Coco Argenteuil a toujours eu cette énergie de poupée, cette folie en elle, cette exorbité qu'elle nous fait sortir et qui nous fait à chaque fois un effet différent carrément. Et bien sa nouvelle sortie, le crayon de Dieu, car quand Dieu écrit, nul n'a la gomme pour effacer. Ça c'est clair. Amen, amen, amen. Ça c'est carrément une prophétie. Ah bon, on te dit amen et on te dit chapeau à toi la belle Coco. Et bien savourant le pipe, le crayon de Dieu. La gomme aucune gomme ne peut effacer, même pas celle de paparazzi. Ça c'est clair. Voilà, on a un peu dansé du Tcholemi, la go qui est quittée de la go de Ré à la go galastique. Ça c'est carrément, comme le dit souvent la belle Chanta ici, il y a évolution. Mais c'est ça la musique camerounaise, il faut évolution, il faut de la belle musique. Bon, même comme la réalisation est souvent un peu encore derrière, mais ça avance à petits pas, mais ça avance. Alors, cette semaine, ce mois de février, le Camerounais trop fier, trop de chez trop fier même, car nous sommes les champions en titre de la CAN masculine 2017. Comment ne pas parler de ça? C'est à ça que c'est paparazzi. Et bien pour ça, on vous a concocté un cocktail carrément sucré, amer, salé. Hein? Et bien un mélange de sauces, comme le dit nos chers joueurs. Bon, ce qui est plus étonnant, c'est que après la victoire des Lions, et nous avons fait une enquête derrière le gardien camerounais Fabrice Ondoa qui a carrément reçu sa prime. Et la première chose qu'il a eu à faire, c'est d'aller partager des dons à la prison centrale de Nebel. Ça, c'est un geste qui nous va droit au cœur. Moi, Fabrice, tu sais quoi? Je t'aimais bien. Même non, je t'aime encore beaucoup trop. Et ben, j'attends seulement que tu viennes à ma part de prison partager quelques cadeaux, quoi. On sait jamais. Et oui, le jeune Camerounais a carrément décidé de faire un élan de cœur aux prisonniers. Bon, la question que nous nous posons est celle de savoir, est-ce parce qu'il est très associable ou bien parce que le jeune Fabrice Ondoa a eu un passé carrément qui sait comment, quand il est réalité des prisons au Cameroun, comment ça se passe, comment c'est dur, comment c'est animal. Est-ce que c'est parce qu'il est déjà passé par là? Mais bon, c'est pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il a été carrément un élan de cœur et on peut le remarquer sur les photos quand il donnait des cadeaux, des primes aux prisonniers, ok? Et ben, même la Côte d'Ivoire, les voisins ont confirmé que le Cameroun là, c'est pas du n'importe quoi, c'est la vraie sauce. Et avec une musique assortie de l'ambassadeur, humoriste, comédien Aga Lawal, le numéro 1, le number 1 en Afrique, il a sorti un remix de la chanson de Minx, les gars là.